Depuis quelques jours, les nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis provoquent la panique sur les marchés financiers partout dans le monde. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learn French with News. Aujourd'hui, je te propose de pratiquer ton français avec cette actualité mondiale. Avec cette actualité qui touche le monde entier. En plus des sous-titres en français, vous pouvez également ajouter les sous-titres en anglais directement dans YouTube si vous en avez besoin. Pour réviser le vocabulaire que nous allons voir dans cette vidéo, je vous ai préparé une fiche que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Dans cette vidéo, nous allons parler des décisions prises par Donald Trump concernant les taxes de douane. Les taxes douanières. Nous allons également parler de ses motivations potentielles, donc des raisons pour lesquelles il impose ces taxes. Et bien entendu, nous allons parler des conséquences pour les marchés financiers, sur la bourse, des conséquences pour les entreprises, mais également pour chacun d'entre nous. Commençons par revenir quelques jours en arrière. Nous sommes le 3 avril et le président républicain, dans le cadre d'un discours, reproche à ses partenaires commerciaux, à ses partenaires économiques, de piller les États-Unis, de voler l'argent des États-Unis. Donald Trump va alors annoncer une décision forte. Il impose une taxe universelle de 10% sur tous les produits étrangers qui entrent aux États-Unis, donc sur les importations aux États-Unis de produits étrangers. Cette taxe a été mise en place, elle a pris effet le samedi 5 avril 2025. Elle concerne plus de 180 pays. Et ce n'est pas fini, car en réalité, cette taxe à 10%, ce n'est qu'un premier palier, ce n'est qu'une première étape pour plus de 60 pays. En effet, à partir du 9 avril, des frais de douane plus élevés devraient être imposés à certaines nations, à certains pays. Ces 60 pays, ce sont ceux que la Maison-Blanche considère comme les principaux responsables de ce que Trump définit comme des décennies d'abus commerciaux. Pour l'Europe, par exemple, une taxe à 20% devrait bientôt prendre effet. Mais pour d'autres pays, ce sera encore plus élevé. Par exemple, il a annoncé pour le Japon une taxe douanière de 24%. Pour la Chine, on serait à 34%. La Corée du Sud, elle serait à 25%. Le Vietnam, grande puissance manufacturière, va se voir imposer des droits de douane de 46%. Et encore, ce n'est pas le pays où c'est le plus élevé. On peut citer par exemple le Cambodge qui se voit imposer des droits de douane de 49%. Vous l'avez certainement compris, le résultat est le suivant. Les produits étrangers, les produits importés aux États-Unis, devraient donc coûter beaucoup plus cher pour les Américains. Mais certains pays ont décidé de ne pas se laisser faire et la première riposte a eu lieu. Elle vient de la Chine qui, à son tour, impose des droits de douane similaires, donc à 34% pour les produits qui viennent des États-Unis. L'Union européenne, quant à elle, est également en train de préparer des contre-mesures économiques. Concernant le pourcentage de droits douaniers pour chaque pays, le mode de calcul de la Maison-Blanche pose énormément de questions et fait débat. La manière dont ils ont calculé ce pourcentage, cette taxe par pays, n'est pas vraiment claire. Les marchés financiers ont donc réagi dans le monde entier et même ils ont très mal réagi. De nombreuses actions d'entreprises ont perdu de la valeur et la bourse s'est effondrée. La bourse a plongé. Wall Street, la bourse de New York, a enregistré sa pire journée depuis 2020. La bourse de Tokyo a affiché moins 6,6%. Celle d'Hong Kong affiche moins 13%, un record depuis 1997. Et en Europe, par exemple en France, des indices comme le CAC 40 ont complètement plongé, entraînant des pertes massives pour les investisseurs, donc pour les personnes qui ont investi en bourse.
Mais pourquoi une telle panique mondiale au niveau des marchés financiers? Eh bien parce que ces taxes vont ralentir le commerce mondial, le commerce international. Et si les entreprises vendent moins, forcément, elles vont gagner moins d'argent et leurs actions auront naturellement moins de valeur. Prenons par exemple l'exemple des baskets. Énormément de fabricants de baskets comme Puma, Adidas et Nike ont des usines en Asie et notamment au Vietnam. Nike par exemple fabrique 50% de ses baskets dans des usines vietnamiennes. 50%, c'est la moitié de sa production. Sur les territoires vietnamiens, la marque possède 130 usines et emploie plus de 450 000 personnes. Et bien, avec une taxe de 46%, ça signifie qu'une chaussure qui hier coûtait 100 € pourrait demain coûter 146 €. Donc c'est une augmentation énorme. Les conséquences pourraient être que l'entreprise ferait moins de ventes, donc moins de bénéfices. Cela entraînerait des licenciements possibles à travers le monde et évidemment des pertes énormes en bourse pour les actionnaires de cette marque, puisque les actions perdraient en valeur. Mais pourquoi Trump a-t-il fait ça ? Pourquoi plonge-t-il le monde financier dans le chaos ? Eh bien, il y a plusieurs théories. La première, ce serait pour réduire un déficit commercial. Donc le déficit, c'est en fait quand les États-Unis importent plus que ce qu'ils n'exportent. Donc ils achètent plus que ce qu'ils ne vendent aux autres pays. Avec ces taxes, grâce à ces taxes, Donald Trump veut orienter les Américains vers le Made in USA. Donc il veut inciter les Américains à acheter des produits fabriqués sur le sol américain. Donc en faisant ça, bien sûr, si on reprend l'exemple de Nike, on peut supposer que le président voudrait que Nike relocalise, rapatrie ses usines vietnamiennes, par exemple, aux États-Unis. Mais on s'en doute bien, à court terme, c'est potentiellement impossible car il faut des locaux, des infrastructures, des machines, de la main-d'œuvre formée, de la main-d'œuvre qualifiée. Donc des ouvriers et les ouvrières qui sont en capacité de fabriquer ces chaussures, par exemple. Deuxième théorie, c'est l'hypothèse politique. Donald Trump ferait ça tout simplement pour plaire à ses électeurs. Donc en montrant qu'il protège l'économie américaine, en ayant une attitude protectionniste, il renforce son image politique auprès de son électorat. Donc des personnes qui ont voté pour lui. Et troisième hypothèse, cette fois-ci purement économique, il voudrait simplement récupérer l'argent de ces taxes pour, d'une part, diminuer les impôts des Américains et d'autre part, rembourser la dette nationale des États-Unis. Selon le conseiller au commerce de la Maison-Blanche, les droits de douane imposés par Donald Trump pourraient ramener en 10 ans 6 000 milliards de dollars. Mais cette théorie économique, elle reste un peu controversée. Parce que selon certains économistes, l'impact inflationniste, donc l'impact de l'inflation, de la hausse des prix, pourrait annuler les gains. Donc c'est-à-dire que l'inflation serait telle que même si les impôts sont réduits, les Américains ne s'y retrouveraient pas forcément. Ce ne serait pas forcément intéressant au niveau de leur porte-monnaie. En tout cas, une chose est sûre, selon ces économistes, cette augmentation des droits de douane devrait faire augmenter les prix dans les magasins. Et donc, les Américains devraient ainsi payer plus cher, parfois même beaucoup plus cher, des produits qu'ils consomment au quotidien, qu'ils ont l'habitude d'acheter chaque jour. Naturellement, cela devrait ainsi réduire leur pouvoir d'achat. Selon plusieurs analystes, ces décisions de Trump causeraient la plus grande rupture de l'ordre commercial mondial depuis la Seconde Guerre mondiale. Des économistes et dirigeants internationaux avertissent sur les conséquences de ces actions qui pourraient être très graves. Certains parlent même d'une récession mondiale. Quand on parle de récession, ça signifie que l'économie recule. Donc comme je vous le disais, selon ces analystes, selon des économistes, les conséquences pourraient être une augmentation des prix et donc une diminution du pouvoir d'achat. Mais partout ailleurs, évidemment, il pourrait y avoir des répercussions énormes sur les emplois, sur
les économies des différents pays. Je vais maintenant plus spécifiquement vous parler des conséquences pour les Européens, comme je suis en Europe. Donc évidemment, les produits européens, s'ils sont vendus 20% plus cher aux États-Unis, eh bien ça signifie que potentiellement, moins d'Américains, moins de monde pourra les acheter, pourra s'offrir ces produits. Ça signifie donc que les entreprises européennes qui ont l'habitude d'exporter aux États-Unis vont perdre énormément d'argent, comme pour les entreprises dans d'autres pays du monde. Et donc une hausse de chômage, des licenciements pourrait être attendue dans différents pays européens. Par exemple en Allemagne, qui pourrait être le premier pays touché en Europe, car elle vend beaucoup de voitures et de machines aux États-Unis. L'exportation de l'Allemagne vers les États-Unis, ça représente 151 milliards d'euros par an. Les autres pays qui pourraient être impactés sont l'Italie, notamment pour le secteur de l'agroalimentaire et du textile. Ça représente quand même 67 milliards d'euros annuels. Et bien sûr, la France, qui exporte pour 47 milliards de produits aux États-Unis chaque année, notamment des produits de luxe et de l'alcool, comme le vin, le champagne, qui sont bien sûr très réputés en France. Vous l'avez compris, donc les décisions de Donald Trump pourraient véritablement provoquer une crise mondiale, puisqu'elles font chuter la bourse, qu'elles peuvent mettre des entreprises en danger et diminuer le pouvoir d'achat des citoyens. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me dire en commentaire si tu trouves que ces taxes pourraient véritablement protéger les États-Unis ou à l'inverse, si tu penses qu'elles sont un peu contre-productives, qu'elles pourraient créer encore plus de problèmes qu'aujourd'hui. Ce sera une très bonne occasion pour toi de pratiquer ton français écrit. Si tu as aimé ce format, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu as envie de progresser en français grâce à mes contenus, grâce à l'actualité, n'oublie pas de t'abonner. À bientôt!